bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir, édition de ce 31 mars 2026, dernière édition donc de ce mois de mars, le mois consacré à la femme. Et on va également boucler ce mois en mise en bouche avec ce sujet qui concerne la femme et l'enfant. On n'arrêtera pas de parler de l'affaire Divine relativement à une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, qui est celle tournée et qui met en scène la génitrice, la maman de la petite Divine Mbarga, qui fait des déclarations fortes. On note bien son indignation, mais avec nos invités, on parlera de la prise en charge et du suivi des victimes, parce que justement la maman est une victime au sens clair du terme. Et puis on ira du côté de l'Assemblée nationale. La plénière qui était prévue aujourd'hui a été décalée. Les informations que nous avons de la Chambre basse du Parlement indiquent qu'il ne s'agit pas d'un blocage comme d'aucuns ont laissé entendre, que c'est relativement à l'indisponibilité du ministre de l'administration territoriale qui devait défendre en tout cas ce projet de loi portant modification du code électoral. Et justement, les termes de cette modification sont déjà connus. La commission des lois constitutionnelles a siégé et n'a pas changé grand-chose jusqu'à présent. On est donc en train de construire justement une non-limitation de la prorogation des mandats des conseillers municipaux, contrairement à ce qui était prévu depuis 2012. Si finalement entrera en vigueur cette modification, eh bien le président de la République aura la latitude de proroger ou d'abréger quand il le veut, quand il le pense, en fonction des nécessités, ou si la nécessité l'impose. C'est le texte qui le dit ainsi, le mandat des conseillers municipaux. C'est une approche qui indigne les partis politiques, l'opposition. On a lu la déclaration de Cabral Libye, on a enregistré également beaucoup d'autres déclarations relativement à cette évolution entre guillemets. Avec nos invités, et spécialement ce soir, on vous donnera la possibilité de réagir au téléphone par le code qui va s'afficher au bas de l'écran. On prendra 2 ou 3 interventions pour que chacun participe à la thématique de mise en bouche et à la thématique centrale de ce programme, puisque c'est le mois des femmes qui s'achève. Honneur aux dames. Fadimatou Bengono est des nôtres ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques Zé. Je vous ferai pas le procès, comme j'ai l'habitude de dire. Fadimatou Bongono, ce n'est pas mon nom. Je m'appelle Mimche Bongono, Fadimatou Natacha. Je suis fier d'appartenir à ces pays multiculturels qui met en valeur, qui met en exergue les valeurs traditionnelles. Et je suis très ravi d'être la métisse culturelle sur votre plateau. C'est un honneur de porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur votre plateau, qui est dirigé avec cette fierté et surtout le petit point, la cerise sur le gâteau, le traditionnel. Vous savez, tant qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne saura jamais où on va. Et c'est ça la beauté de ce que nous avons comme valeur dans notre pays. Et je disais tantôt que mon parti est dirigé à demain de maître avec maestria par le président Paul Biya, qui fort opportunément a été le candidat vainqueur à l'élection présidentielle de 2025. Vous comprenez donc toute la légitimité et toute la légalité dont il jouit pour prendre certains actes. Nous en reparlerons. Merci beaucoup. On accueille M. Boubacar, monsieur le conseiller municipal militant de l'Union démocratique du Cameroun, le parti dirigé de Main de Maître aussi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir GJZ. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours avec un plaisir que nous portons la voix de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC. Et l'UDC est là, se porte bien. Je profite pour dire bonsoir à M. Tekam pour le travail qu'il a bas à l'extrême nord avec toute son équipe. Et c'est un travail qui a félicité. Donc, on est là, on espère qu'on sera à la hauteur. Pour édifier les Camerounais sur ce thème. Merci beaucoup d'être là. Accueillons Léonide Foum. Il est analyste socio-politique, il est chef d'entreprise. Il a également soit une casquette d'homme politique. Bonsoir et bienvenue, Léonide. Merci de dire toutes ces choses aimables à mon endroit. Ouais. Tu sais, c'est aussi avec une très grande affection que je réponds à tes invitations. J'aime souvent aller dire ma première en télévision, c'était avec toi. Voilà.
C'était, je crois, en 2012, dans une autre vie. Donc, on nous rappelle que vous trembliez à l'époque. Ah non, pas tant que ça. Il n'y avait pas le chat? Un peu, oui, mais je n'ai pas tant que ça tremblé parce que je suis enseignant de formation. Donc, bon, la foule, peut-être l'environnement, mais bon, c'est quand même passé. C'est passé. D'accord. Oui. Merci d'être là ce soir. Le panel sera complété tout à l'heure. Je vais vous proposer, madame, messieurs, d'écouter cette vidéo et puis on commentera juste derrière. Il veut taire le problème. J'ai l'impression maintenant que je pensais que quand je t'avais informé de la situation, tu étais avec moi. Quand on était tous en train de pleurer, notre enfant, je me rends compte que tu as envie de faire taire le problème. Jamais d'arrangement à la mienne. Je te dis, on veut justice pour Divina. À la mienne. Justice pour Mbarga. Justice pour ma Divina, parce que j'étais son père et sa mère. Je suis Kanangondo Michel, la mère de Mbarga Tangana Maurice Divine, surnommée Peppa Pig. Je m'adresse à toi, docteur Atangana Bengwa, Maurice Jacquino. Dieu, je m'occupais de toi. J'étais nourrie avec mon argent de peigné. J'étais couvert. J'étais caché à ma famille. Tu n'as pas fait la liette, ni rien. Mais tout cela, j'ai laissé parce que moi, je t'aimais. Je t'aimais tel que tu étais. Quand tu es parti à l'université, quand tu es parti au CUS, qui était ton père et ta mère? Ce n'était pas moi. Maintenant, comme tu es sorti, on dit que tu sors le chien de la cage, il te mord. C'est ce que tu vas me faire maintenant. J'ai passé... Ok. Tu dis que l'enfant, tu as reconnu l'enfant. L'intelligence ne veut pas dire sagesse, hein, monsieur. Écrit sur ça que dans l'acte, mon enfant n'a pas de père. Je me suis occupée de cet enfant. Je t'ai supplié combien de fois que viens reconnaître l'enfant. Tu as refusé. Ta famille t'a dit de venir reconnaître l'enfant. Oh, je n'ai pas le temps. Oh, je suis un héros. Oh, je suis ceci. Moi, j'étais le père et la mère de cet enfant. Tu as envoyé l'argent combien de fois? L'enfant t'a même envoyé les voices jusqu'à appeler. L'enfant était malade jusqu'à être appelé. Te dis, papa, je suis malade. Qu'as-tu fait? Tu as rapproché. Jamais d'arrangement à l'amiable. Soit c'est justice pour ma Divina, parce que j'étais son père et sa mère. Et j'ai les témoins partout. J'étais son père et sa mère. Et j'étais ton père et ta mère. Comme tu n'arrives pas à le reconnaître maintenant, tu m'insultes maintenant. Là, où mon enfant revient vivante. Où c'est justice pour ma Divina. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Tu cherches toujours à m'intimider. On ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Non seulement ça, tu es un lâche. Non seulement tu es là, tu es un irresponsable. Est-ce que tu les as dit que tu n'envoyais souvent rien à l'enfant? Tu sors de l'hôpital comme ça, là, c'est le remerciement que tu es en train de donner pour ton enfant. J'ai dit, je veux la justice. Non seulement la justice pour Divina, je veux aussi la justice pour les enfants qui ont subi ce genre de grammes. Donc, les mères, les pères, levez-vous. Levez-vous subi ce genre de grammes. Donc, les mères, les pères, levez-vous. Levez-vous. Alors, c'est la maman de la petite Divine qui est morte dans les conditions qu'on sait depuis quelques jours maintenant. On voit bien qu'elle est sur l'hôpital. Elle est encore suivie médicalement et elle est entourée, on imagine, de ses sœurs ou de ses tantes qui sont derrière. Elle parle d'une affaire assez compliquée. Le géniteur, qui déjà n'avait pas reconnu l'enfant, aurait engagé quelques négociations pour des arrangements à l'amiable pour le présumé bourreau
de cet enfant, ce qui est déjà invraisemblable, il faut le dire. On ne peut plus parler dans ces conditions de quelconque arrangement à l'amiable. Mais la préoccupation, est-ce qu'on n'est pas en train de l'exposer? Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'encadrement d'une personne qui est sous ce genre de choc? Ce que je voudrais déjà dire... Il faut trouver un peu de force pour parler. Ou vraiment aller chercher un peu de force. Ouais. Sur le sujet, Jean-Jacques, j'ai été tétanisé. J'ai été... je vais dire, j'avais le souffle coupé quand j'ai suivi cette histoire qui est d'une gravité, vous pouvez bien l'imaginer. Des mémoires, même les animaux, ils font passer ces choses à leurs semblables. Quand j'ai donc écouté cette maman, dont la sortie a un prétexte, ce serait la volonté du géniteur de cet enfant qui vraisemblablement aurait été absent pour cet enfant qui, selon les informations, avait été diagnostiqué diabétique à la naissance. Vous comprenez déjà la souffrance par laquelle cette fillette passait. Ajoutez à cela l'horreur qu'elle a subie et que quelqu'un pense. On essaie de retourner dans tous les sens, monsieur Jean-Jacques Zé. On ne parvient pas à coller, il n'y a pas de cohérence. Quelqu'un pense à un arrangement à l'amiable quand le monde s'est arrêté sur ces drames, sur cette horreur qui, au-delà de l'enfant, interroge sur l'inhumanité des hommes. Quand je parle des hommes, c'est des grands, avec grand H. Absolument. S'il y a des tentatives d'arrangement, ce n'est pas ce monsieur que j'ai cru entendre être en garde à vue, ou bien gardé à vue, ce serait la famille. La grande question que je voudrais que tout le monde se pose, et si c'était ma fille? Et si c'était ma soeur? Et si c'était une des miennes? Est-ce que j'aurais le courage de regarder le monde en face et dire je veux l'arrangement à l'amiable? Quel message cet homme, ces géniteurs veut-il envoyer au monde? Parce que la sortie de cette jeune dame, vous comprenez que oui, elle est exposée. Elle sort de l'hôpital. Ça veut dire que sous le choc, parce qu'elle avait choqué. Hein. Elle a choqué, elle avait été internée. Le réconfort qu'on peut lui apporter dans cette circonstance, c'est que celui-là qui a été le germe, il a germé la graine. Il ne s'en est même pas occupé. Il a déposé, il est parti. Il n'a que déposé. Il réfléchit en termes d'arrangement. Avec qui? Ça veut dire qu'il connaît même cette famille? Non. Oui, nous devons protéger cet enfant. Ses parents doivent la protéger. Parce que face à cette situation, même des personnes dans certains âges peuvent choquer, peuvent devenir psychologiquement instables. La famille doit protéger l'enfant, mais en même temps, la société doit l'accompagner. L'État, les pouvoirs publics doivent l'accompagner. Parce que c'est d'une atrocité, quand bien même vous n'êtes pas proche de cette fillette, monsieur Jean-Jacques Zé, je ne vais pas vous dire que à un moment donné, on perd le sommeil. Parce que ça revient en boucle. Vous vous demandez si les enfants ne peuvent plus être en sécurité entre eux. On utilise un bébé pour faire pour jouer on appelle ça quoi? Pour guetter. Pour faire, il y a un terme français. Oui, pour faire le guet. Pendant qu'on est en train
de tuer un parent, M. Jean-Jacques Zé, un autre enfant ajoute à la sentinelle. Oui. Parce qu'en même temps, cet enfant devrait être pris en charge. La vraie question qu'on doit se poser, si l'enfant a eu cette facilité à le faire, combien de fois ce monsieur a-t-il fait ça aux enfants? Ça, c'est la grande question. Il faudrait qu'on trouve... Nous avons dit, il faut que la main de la justice soit l'autre. D'accord. Je voulais demander si cette jeune dame n'a pas de famille. Parce que, je vais le dire, sous le contrôle de M. Bouba, qui est là, quand nous sommes face à la justice des hommes, et que nous ne parvenons pas à trouver des issues, nous confions notre problème à la justice de nos ancêtres. Parce que ce soit chez les Bantous, que ce soit les semi-Bantous, que ce soit les Soudanais, nous connaissons tous comment on agit lorsqu'on est face à un mur. On a l'impression qu'on ne s'entend plus. On cesse de pleurer. On s'adresse à nos ancêtres afin qu'ils nous aident. D'accord. Choubou Abouakar, face à cette situation, vous avez écouté la vidéo de la jeune maman qui, en une seule vidéo, montre qu'il y a plusieurs drames autour de ce drame. Un enfant dont la grossesse avait été abandonnée, qui n'a pas été reconnu, est présente dans la naissance, là il n'y a même pas le nom du père, ce père qui s'est totalement désengagé et qui serait dans des manœuvres, quelques négociations pour un arrangement à l'amiable. Elle est physiquement malade, elle sort d'hôpital, elle est psychologiquement atteinte face à la disparition. C'est un ensemble de drames qu'on est en train de vivre autour d'une affaire qui semble ne pas préoccuper certains qui, au premier chef, devraient être intéressés. JGZ, c'est très lourd. C'est très lourd de prendre la parole pour réagir après de pareils drames. Parce que pour connaître la douleur qu'une personne ressent, il faut se mettre à la place de cette personne. Fadimatou a dit quelque chose de pertinent. Posons-nous la question, et si c'était ma fille? Et si c'était ma sœur? Pour la petite histoire, il y a un film que j'avais eu à visionner, Le droit de tuer. Pour ceux qui ont vu ce film de Samuel L. Jackson, la première fois que je le visionne, je m'étais posé la question, parce que c'est similaire à ce problème, à ce drame. Après avoir violé la petite, de 11 ans toujours, quand je me suis peut-être posé la question, ma fille avait justement 11 ans, elle était à côté de moi et jouait. Je m'étais juste posé la question, et si c'était ma fille? Jean-Jacques, les larmes avaient coulé. Je pense qu'avec cette vidéo que nous venons de suivre là, Divine est encore assassiné pour la deuxième fois. Oui. Oui. Mais je m'interroge. Que font les pouvoirs publics? Cette famille a besoin d'assistance. Ou le ministère des Affaires sociales? Parce que là, on a l'impression qu'elle est en pleine dépression. Donc, sa situation, il faut vraiment... Où sont nos dirigeants? Le ministère des Affaires sociales est où? Le ministère de la Protection de la Famille, ils sont où? Oui. Madame le ministre, vous attendez le 8 mars pour organiser des fêtes. Voilà des situations où on vous attend. Un visionnaire, le docteur Adamou Damjoya, en son temps, avait dit le problème du Cameroun, c'est la morale. La morale a foutu le camp au Cameroun. Oui. La morale, il n'y a plus de morale chez nous. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Voilà. Après ce qui est arrivé à Divine, quelqu'un sort de nulle part et vient nous dire arrangement à l'amiable. On arrange quoi? On arrange quoi? Mesdames, ce qui est sûr, ce n'est pas possible d'imaginer cela. C'est peut-être inquiétant qu'il y ait des gens qui mettent ça dans la tête de la maman de Divine. Ce n'est pas possible d'obtenir un arrangement à l'amiable, parce que là, c'est une affaire du ministère public désormais. Comment peut-on parler? Ce n'est pas une affaire d'un sac d'arachide qui a été volé, où on peut arranger entre les voisins. On a quand même
une situation aussi dramatique. Le ministère des Affaires sociales a rendu public un communiqué hier en notant justement les points d'engagement, ce qui va être fait autour de cette affaire et au-delà d'autres autres affaires qui sont enregistrées en termes de féminicide ou d'infanticide ces derniers temps. Léonide, lorsqu'on regarde cette vidéo, est-ce qu'on n'est pas en train de se sentir dans l'impuissance, où l'État ne montre pas son impuissance à agir et à réagir, notamment ne serait-ce qu'en termes d'encadrement? La jeune dame, elle est peut-être encore dans la même maison. On n'en sait rien, mais on a l'impression qu'elle est dans la même maison, là où chaque coin de la maison lui rappelle divin. Et le crime ne s'est pas passé loin de là. Ça veut dire qu'elle peut être assise et elle regarde toujours cette bâtisse abandonnée là où le crime a eu lieu. Elle vit ça et on peut également la perdre si on ne fait pas attention. D'autant plus que dans la vidéo que nous venons de suivre là tout à l'heure, j'ai quand même la faiblesse de dire que contrairement à elle, nous pouvons regarder cette affaire avec plus de distance. Et la quête de la vérité, parfois, avec les moyens que notre pays a, peut mettre du temps. Mais je pense que les pouvoirs publics sont d'ores et déjà saisis. Tout un membre du gouvernement a fait une communication. Vous la trouvez suffisante? Je rappelle que le membre du gouvernement, son bureau est là. Juste l'ancienne présidence de la République, à 1 ou 2 pas. Le lieu de l'événement macabre se déroule là en Kouaban, a dit qu'on n'est pas 1 heure de là. Ce serait quand même bien de faire une déclaration que d'envoyer un communiqué, qui d'ailleurs même sur le plan de la forme a des choses qu'on peut redire. Oui, on peut. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais on connaît la façon d'agir. Vous gérez une affaire comme ça avec un communiqué? Je suis d'accord avec vous. Moi, qu'est-ce qui se passe souvent quand il y a, par exemple, un enfant qui est assassiné dans une école quelque part? C'est le président de la République. Je pense souvent le cas de la France qui nous prête un certain nombre de choses. Vous voyez le président de la République descendre, pas les ministres. Je dis le président de la République pour marquer l'indignation de la nation tout entière face à ce type de phénomène. Mais je disais que vous savez, sous le choc, sous l'émotion, et tout le monde peut comprendre cette femme. Et beaucoup d'autres femmes qui ont élevé leurs enfants seules, en espérant un jour que le géniteur serait venu à l'aide pour que cette éducation-là soit des meilleures. C'est pourquoi j'ai envie de serrer un peu ce discours. Parce que dans le discours, il y a aussi en filigrane la difficulté qu'elle a eue je veux dire dans la relation qu'elle a eue avec son homme. Et même on prend soin de l'enfant. Oui. Ça, elle dit bien qu'elle est le père et la mère de cet enfant depuis sa naissance. En fait. Et la distance que nous prenons, je ne vous apprends pas votre métier, c'est que lui aussi, il a droit à la parole. On n'a pas encore écouté sa version des faits pour savoir ce qui se passe. Mais à la famille, à l'endroit de la famille de cette dame, si elle a quelques moyens, je pense effectivement qu'avant que... Vous connaissez comment notre État intervient, et souvent très lentement. Avant que l'État n'arrive, si tant il est que cet État va venir. Mais je suis sûr que la justice prendra le relais pour nous dire toute la vérité autour de cette affaire, afin que les responsables soient sanctionnés. Justement, il faut questionner la justice. Parce que face à une situation comme celle-là, on aurait déjà vu un procureur de la République prendre la parole. Ce qu'on ne fait pas beaucoup au Cameroun, mais qui est important pour assurer ne serait-ce que les populations, que la justice est en train de faire son travail. Je ne désespère. Nous situer quant à l'évolution du dossier, il faut qu'on sache si les gens ont été interpellés. Qui a été interpellé? Il y a des figures, des images, il y a tout un voisinage qui, d'une façon ou d'une autre, devrait quand même être entendu. Je ne désespère pas de cette justice, Jean-Jacques Zé. Moi, je te fais confiance. C'est ici que nous interpellions la justice camerounaise par rapport au cas Mathis, parce que jusqu'à une certaine date, le bourreau était toujours dehors. Et quelque temps après cette émission,
la justice a fait son travail parce qu'il y avait des faits, tout un faisceau de faits qui amenait quand même à penser que c'est ce monsieur qui était responsable de cette affaire. Donc, je ne désespère pas. Et puis, la sanction finale, sur le cas Mathis, vous avez suivi que le monsieur en question a été condamné à la fusillade. Fusillade. Là, on attendra. Parce que Mais on déjà, attendra encore. Déjà, ce qui est important, Non, la moi- fusillade, elle peut ne pas suivre puisqu'il faut un décret du chef de l'État. Oui. Mais déjà, on est Symboliquement. d'accord, symboliquement, on sait que, à défaut d'être fusillé, c'est la perpétuité. En attendant d'être fusillé, il va y rester. Donc, je crois que la justice camerounaise, face à de telles affaires, de tels phénomènes, doit apprendre à aller vite. Elle doit apprendre à aller vite. Je suis tout à fait d'accord. À date, nous aurions déjà eu une conférence pour qu'on situe l'opinion. Parce que ce n'est pas que le Cameroun qui nous regarde. Hein. On nous regarde aussi à Non, l'international. mais imaginez-vous, si elle est dans la même concession, le monsieur qui est présenté comme le bourreau de sa fille a un enfant du même âge, qui est camarade, peut-être qu'elle voit les autres enfants se mouvoir tranquillement. Il y a un ensemble de choses qui semblent être négligées, mais Oui, qui oui, peuvent concourir à la création d'autres drames autour de ce drame-là. Le bâtiment en chantier qui est accessible, parce que le corps est découvert où? Avec un bâtiment en chantier qui n'est même pas sécurisé, on peut y entrer, les bandits peuvent y résider, ils peuvent faire mille et une choses. Cette affaire va révéler quand même beaucoup de manquements et de légèreté dans la gestion de la société. Accueillons El Hadj Maïriga Ibrahim, qu'on retrouve avec beaucoup de fierté, même si le fait qu'on évoque n'est pas des plus heureux ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à mes concitoyens, bonsoir aux téléspectateurs qui m'ont manqué. Ah, vous nous avez manqué, hein. Vous avez beaucoup manqué. Au personnel de votre TV, ouais, ça fait plus de 6 mois que je passe par là. J'ai opéré la cheville. Dieu soit loué, ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien passé. Vous ne pouvez pas encore jouer au football, mais ça va. Non. Les 2-0. Ça va quand même. D'accord. Justement, vous m'accueillez avec vraiment cette histoire qui fait beaucoup jaser là un peu partout. C'est pas la première fois. Nous vivons, nous, dans ce quartier-là, avec des familles démunies. Tout ce que vous racontez là, il y a une seule chose, il y a d'abord la pauvreté et l'ignorance. Parce que quand un parent vient de violer, je ne suis pas bien suivi quand même la femme, mais de part et d'autre, je suis à la chose comme ça depuis ce matin. Quand un parent vient, qu'on a demandé, n'est-ce pas, un arrangement, moi je me dis c'est la naïveté d'abord. Parce qu'elle ne sait pas qu'il y a la justice, où elle peut aller peut-être se plaindre. Maintenant, tel que nous le disons, c'est à la justice. Pourquoi la justice au Cameroun? Quel est le rôle d'un procureur? Nous voyons dans d'autres pays, dès qu'il y a un événement, c'est le procureur qui s'en charge. Oui, c'est le procureur, surtout un cas aussi grave. Et merci d'insister parce que quelqu'un nous faisait la remarque au sorti de l'émission d'hier où un panéliste convoquait le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice est dans l'exécutif. C'est le procureur de la République qui doit se mouvoir face à ce genre de situation. Prenez le cas même le plus grave que le monde entier a choisi, le cas de Martinez Zogo. On n'a pas vu un procureur venir faire des déclarations. Vous voyez, c'est le sous-préfet qui vient, c'est à la limite peut-être un commandant de brigade. Donc ce pays a besoin de cette réforme-là. Je ne sais pas si le président Paul Biya peut arriver à réformer le Cameroun tel que nous le voulons. Tel qu'un pays moderne doit fonctionner. Ça dit qu'on laisse la liberté à tout le pouvoir de pouvoir faire le travail. On n'a pas besoin de toutes choses à renvoyer au président de la République. Quel est ce pays où un procureur, en cas d'un cas flagrant comme ça, il ne peut pas lui-même se saisir du problème. Il attend d'abord les instructions de la chancellerie. Et après, on va vous dire qu'on attend d'abord Paul Biya. Donc, il y a tout ça que nous disons. La justice ne fonctionne pas au Cameroun. J'en sais quelque chose. Je suis dans ce milieu-là pour d'autres dossiers. Quand vous arrivez, vous comprenez que la justice, ce n'est que le nom au Cameroun. Et monsieur, c'est Léonie. Léonie, tout à l'heure, c'est quelque chose. Non, le Cameroun ne fonctionne pas, disons-nous la vérité, sur beaucoup de plans. On ne dira pas que tout est pourri, tout est gâté, mais cette réforme-là vient remettre le pouvoir à qui le doit.
telle qu'est la constitution, la séparation de pouvoir, vous allez voir. Beaucoup de choses ne doivent pas se faire là, jamais. Si un procureur sait, tu sais que tout de suite tu peux provoquer une situation, et comme procureur vient à l'aide, parce que si c'est saisi du problème, dire d'abord en commençant par les autorités. Quand il y a un cas comme ça, nous voyons un chien tomber dans un trou en France, vous allez voir un groupement, une association de protecteurs des animaux, le ministre est obligé de se déplacer. Une petite fillette se perd là quelque part, peut-être qu'elle a même fugué. Voyez la mobilisation qu'il y a entre sapeurs-pompiers, la population, gendarmerie, police, pour fouiller partout. Bon, si on n'arrive pas à cette humanisation de la vie d'un citoyen, c'est-à-dire la protection des citoyens, parce que c'est ça le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens. Mais si on n'arrive pas à le faire dans un pays comme ça, allez en justice, vous allez voir des familles pauvres qui sont là. Il y a tout un ministère quand même qui devait être en charge. Nous voyons que dans ce ministère aujourd'hui ne vit plus, presque pas, parce que la première dame joue la plupart des rôles de ce ministère. Mais c'est ça, la femme elle-même, le ministère, ils ont toujours peur pour un peu de s'afficher. Tant qu'on ne leur donne pas l'ordre d'aller, allez faire. La première dame s'occupe de tout. Alors, donc, il y a une chose la promotion de la femme et la famille, les affaires sociales, ces deux ministères sont dirigés par des femmes, des mamans. Voilà. La scène de crime n'est pas loin. Cette jeune dame qui est là, elle a forcément besoin d'assistance. Vous allez dire un mot là-dessus. Bonsoir à vous, le plateau, très joli sujet. Aujourd'hui, vraiment, pour ma part, le soi-disant père, s'il vous plaît, je vis pas loin de Yaoundé. J'aimerais que l'on puisse me donner juste un petit temps avec le père, pas beaucoup, juste 1 heure avec lui. C'est tout. Ézéchiel, depuis le village d'Ayos, Ézéchiel, faut te calmer, s'il te plaît. Dis au monsieur en veste noire que le monsieur, c'est-à-dire le géniteur, n'a pas la parole, il n'a rien à dire, puisque dans l'acte de naissance de l'enfant, il n'y a même pas son père. Donnez-moi juste 1 heure avec lui. Ah, mon frère d'Ayos, on n'encouragera pas la violence, mais on comprend qu'il veut que justice soit rapidement faite. Bonsoir. Dans cette affaire, lorsqu'il s'agit d'une problématique dont on peut éviter la politique, demandez à vos panélistes de faire des efforts dans ce sens. On ne comprend plus pour un oui ou un non, c'est le gouvernement. On ne va pas dédouaner le gouvernement. D'ailleurs, le communiqué qui a été rendu public hier a été rendu au nom du gouvernement. Le mal dont souffre notre pays depuis un moment par de l'encadrement de nos familles. Il ne faut pas le perdre de vue. Clamer chaque fois gouvernement fait de nous des irresponsables car nous refusons de reconnaître nos fautes, nos manquements. Le président va parler et puis quoi? Joué depuis Bata en Guinée équatoriale. Bonjour le plateau. Je crois face au cas de Divine, on se demande où sont les autorités compétentes. La gendarmerie, si c'était une affaire de vol où ils seront corrompus, tu les verrais appeler Info TV pour une comédie de mise en scène. Vraiment, madame du RDPC, où est ton ministre des Affaires sociales? Elle a signé un communiqué hier. Paul Biya doit-il tout faire? C'est Dieu donné du côté des sources. Bonsoir à ton chaleureux panel. Nous sommes sidérés par tout ce qui se passe autour de l'affaire Divine. Le cas Bébé Mathis est pendant, nonobstant la décision finale du juge. Est-ce que le Cameroun est le seul pays qui entasse toujours les affaires non classées? Le ministre des Affaires sociales n'est presque jamais là. La psychose va nous hanter si rien n'est fait. Merci GJZ. Sangou depuis l'Italie. On salue nos frères qui nous suivent depuis l'Italie. C'est quoi ce pays? Bonsoir à vous. Tant qu'on ne met pas l'assassin de Bébé Mathis sur la place publique et le pendre, les autres sectaires vont continuer leur sale travail. Jean-Jacques, c'est Jean-Vincent depuis Éleveur. C'est quoi ce pays où il ne se passe pas un jour sans qu'on entende pas qu'on a violé, tué? Là, il y a un cas à Douala. J'ai vu les images, hein, c'est horrible, où un autre monsieur a été pris en flagrant délit de viol d'une fillette. On l'a déshabillé, on voit le sexe ensanglanté. Vous imaginez la taille de son engin pour violer cet enfant-là. C'est totalement ensanglanté. Justement pas céder à la justice populaire. C'est ça. Là, ils se sont maîtrisés. Quand vous regardez la vidéo, il y a quelqu'un qui demande d'appeler. Faisons confiance à nos institutions. Et d'appeler ce côté-là. Voilà.
Alors, il dit, si on ne fait rien, nous-mêmes, on va commencer à régler nos problèmes. C'est ce qu'il faut éviter. Mais appeler justement la justice à être prompte à réagir face à des situations comme celle-là. Vous nous dites que quoi? Le père de Divine rejette en bloc les accusations portées contre lui et dit sa vérité. Brave médecin et capitaine de notre armée, Jacquino Brice Atongana Mbengwa serait celui qui a fait interpeller ceux qui sont considérés comme témoins, ceux qui disaient avoir entendu les cris de Divine dans la nuit. Il l'a volé tout de suite au secours lorsque l'information sur l'assassinat de sa fille lui est parvenue. Là, c'est la version, dit-on. Voilà. Là aussi, il faut l'authentifier. On ne sait pas, c'est quelqu'un qui nous l'envoie. On aimerait avoir une communication authentique venant de... Voilà. Cette histoire d'arrangement, d'où qu'elle vienne, est un crime de trop. Ah oui. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Lorsque ce monsieur a été épinglé par les internautes, qu'est-ce qu'il a? La réaction, c'est quoi? Verrouiller sa page. Oui. Attendez. Je voudrais déjà, monsieur Jean-Jacques, saluer le monde entier. Nous avons vu des sorties, pas seulement des Camerounais. Nous avons vu des Gabonais, nous avons vu des Congo démocrates, nous avons vu des Français, nous avons vu une Iranienne, nous avons vu des Libanais, nous avons vu bref, le monde entier est au chevet de ces bébés. Maintenant, quand on revient sur les histoires, le pouvoir public, il est important parce que lorsque l'affaire de Divine s'est passée, je crois le jour qui suivait, il y a un jeune homme qui a carrément brisé un bébé de 11 mois. Il l'a projeté au mur, c'est à Douala, à Niala. Il y a ce monsieur Charlie qui a fait la même chose qu'on a fait à Divine, à une fillette. Et la fillette dit à sa maman, à ses parents, que ce monsieur a l'habitude de le faire. C'est l'occasion pour nous d'interpeller les parents. Oui. Nous devons échanger avec nos enfants. Ouvrons-nous à nos enfants. Permettons-leur de nous parler. Le temps du papa fouettard ou bien de la maman dictatrice est dépassé, est révolu. Tant que nous ne permettons pas, nous ne nous ouvrons pas, permettons à nos enfants d'échanger avec nous comme des amis, ils vont continuer à passer par ils vont subir en silence. Ils vont subir en silence. Parlez aux enfants. Ouvrez-vous. Demandez à vos enfants de vous parler comme des amis. Maintenant, pour les pouvoirs publics, il est important qu'il y ait une communication. Parce que tous, on donne l'impression que, bien que quelque chose soit fait, parce que j'ai suivi le reportage d'un de vos confrères qui était allé jusqu'à la famille et a fait le repas dans la maison du bourreau et indique que tout le monde avait été interpellé. Mais ce n'est pas suffisant. Il est important que les pouvoirs publics prennent les taureaux par les cornes. Ça commence à faire. Ça fait beaucoup, M. Jean-Jacques. Il y a une autre dame qui est également atrocement assassinée. Je crois que c'est à Meyomessala, quelque chose comme ça. La dame de la quarantaine dont on a retrouvé les bâtons. Donc il est important que les pouvoirs publics communiquent pour rassurer les Camerounais. Nous le disons avec gravité. Je suis un peu embêté lorsque j'entends les gens dire la dame du ADPC, qu'est-ce que votre parti? Non. L'humanité n'a pas de parti politique. Non, l'humanité n'a pas de parti politique. La justice ne doit pas avoir de parti politique. Ce qui est arrivé à cette fillette. Les bourreaux comme ce monsieur, ils sont partout dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers. Vous suivez le témoignage d'un monsieur qui dit il y a une fillette à 21h, les parents aussi, qui allait à une boutique, les vigiles l'interpellaient, l'appelaient. La petite fille a couru jusqu'au monsieur qui attendait le taxi. Et il entend un des messieurs, une fillette de 11-12 ans, lui dit qu'elle a des seins tels qu'il les aime. Si un vigile, ce n'est pas monsieur de 20 ans. Monsieur Jean-Jacques, nous avons l'habitude de dire, quand vous voyez un bébé de 10 ans, nu, en train de jouer sous la pluie,
un homme normal, une dame normale, ça vous fait quoi? La société est malade. La société est pleine des animaux qui n'ont pas leur place dans la société, qui doivent se retrouver dans les cages. Nous lançons un appel froid, un appel profond à l'endroit des pouvoirs publics, afin que ceux-ci communiquent. Ça commence à bien faire. Les réseaux sociaux sont ouverts. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Il est important qu'à un moment donné, on s'arrête pour dire ce qui se passe et qu'on prenne en charge cette jeune maman. Parce que ce qui est en train de se passer, au-delà de tout ce qu'elle reçoit, elle doit être coupée des réseaux sociaux. Exposée à tout cela. Les parents doivent veiller. On doit la protéger. Les là qui viennent avec, comme on dit au quartier. On doit protéger cet enfant. Parce que quand vous voyez, elle-même, c'est une enfant. Elle n'a pas un certain âge. Il faut la protéger. Les parents doivent protéger cette maman. Les pouvoirs publics doivent la prendre en charge parce qu'il faut un suivi psychologique pour cet enfant. D'accord. Et j'oubliais le bébé qui jouait à la sentinelle. À 10 ans ou 11 ans, on est sous l'autorité du parent. Est-ce que c'était par peur? Cet enfant également doit être suivi. C'est la corruption. Non, c'est pas la corruption. C'est par habitude peut-être. Peut-être la corruption de l'enfant. Voilà. Il faut qu'on prenne cet enfant. Cet enfant doit être récupéré également. Même ce qu'il a vu, pour un être normal, demain ça sera un monstre. Il faut qu'on s'occupe de cet enfant. D'accord. Alors, j'étais en train de lire un peu la tentative qu'on a envoyée pour dire que le père ne refuse pas les accusations, qu'il dit qu'il n'a pas rejeté sa fille. La preuve est qu'elle porte son patronyme. La meilleure preuve, c'est l'acte de naissance. Là où il n'y a pas le nom du père. On ajoute que le courroux de la mère serait consécutif au vœu exprimé par le père d'enterrer sa fille dans son village à lui. C'est-à-dire qu'on est face à cette situation. Les gens sont préoccupés par le lieu de l'enterrement de l'enfant. Est-ce que ça fait sérieux qu'on soit en train de bagarrer pour chercher, le dire même est grave. Alors que dans cette situation-là, l'enfant était atrocement tué le 19, et les gens seraient en train de discuter sur le lieu de l'enterrement. Nous vivons dans une société, nous vivons au milieu de cette population qu'il faut m'appeler. Dans des quartiers, je vous dis, il y a d'abord ce problème de la pauvreté. Ça ne justifie rien. Non, je ne dis pas que ça justifie, n'est-ce pas, le fait que quelqu'un se lève, viole un enfant. Mais je dis ces enfants-là, c'est quand même Djibril qui pose la question. Est-ce qu'il a violé parce qu'il est pauvre? Non, je suis écoutez-moi comme un pauvre. J'ai dit qu'il y a des enfants qui ne parviennent pas à déjeuner le matin. Cet enfant avait l'habitude d'aller étudier chez son camarade, qui est le fils de ce monsieur. Qui est dans le besoin aujourd'hui, n'est-ce pas, du déjeuner. Du petit déjeuner. Monsieur, cette fillette avait l'habitude d'aller faire ses devoirs chez ce monsieur qui est son camarade. On ne peut pas justifier la pauvreté. Non, je pense qu'il n'est pas suivi. L'être humain, peut-être qu'il n'est pas suivi. Tant mieux. Si on a mal suivi, on les corrompt avec les... Non, moi je crois dans pas de corrompre la petite fille. La petite fillette, la divine... Tu crois que c'est pour rien qu'il lui dit vous avez des enfants. Monsieur Bouba, vous avez des enfants. Ils ont des amis. Qu'est-ce qui vous traverse l'idée que votre fillette amène sa copine, sa camarade de classe chez vous? Donc ça veut dire que parce qu'elle est à votre devoir également de parents, la solidarité africaine c'est quoi? Ce n'est pas aussi de donner à cet enfant qui a faim? Non. Ne nous arrêtons pas sur le cas. Non, on doit s'arrêter sur le cas. Parce que on doit s'arrêter sur le cas, s'il vous plaît. Quand même, on ne va pas dire que si quelqu'un a corrompu un enfant pour arriver là, laisser l'enfant tranquille. Laisser l'enfant tranquille. C'est la seule méthode pour faire. Et ça rejoint l'idée de celui qui a osé dire au monde entier que qu'est-ce que la fille allait aussi faire là-bas à cette heure. Une façon de justifier que c'était normal. Non. On a souvent justifié comme ça. Non. Si vous êtes dans la même concession, parce que vous êtes en train de vouloir demander qu'est-ce que la fille est allée faire là-bas. Comment est-ce qu'elle est arrivée là-bas? Comment est-ce qu'elle est arrivée là-bas? C'est ça le problème? Je dis que c'est que il explique un mécanisme. Parce que c'est quand même une personne. C'est malsain, c'est inhumain. Pas corrompre ces jeunes enfants. Et celle qui est restée, n'est-ce pas, faire le guet,
Et c'est C'est son enfant, C'est son propre enfant qui fait le fait. Voilà. La sentinelle. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de donc tu corruption. comprends que c'est un criminel dans ce quartier. Voilà, là on s'est compris. Là on s'est compris. Jean-Jacques. D'accord. Moi, je veux dire une chose. Nous sommes en mars, le mois de la femme. Et je suis enseignant, donc je travaille dans un secteur social de base, l'éducation. Vraiment, il faut rendre hommage aux femmes camerounaises, africaines en général. Ah oui. Parce que ce que nous observons dans les établissements, c'est que la plupart des foyers aujourd'hui sont tenus par les femmes. Et tenus par des femmes. Ouais. Et vous imaginez que cette femme vous dit qu'elle est le père et la mère de cet enfant. Oui. Donc c'est elle qui doit chercher les subsides pour la maison. C'est elle qui doit encadrer l'enfant. C'est elle. Après avoir encadré le père de l'enfant. Parce qu'elle dit Souvent que même à la c'est le présence revenu de du père. s'éveiller qu'elle a permis à ce que le père de l'enfant aille même à l'école. Et c'est la raison pour laquelle nous ne cesserons d'interpeller les pouvoirs publics. Parce que la responsabilité régalienne de l'État, c'est de subvenir aux besoins des citoyens, de créer des conditions, de créer des cadres pour que ce soit possible. On peut même se rendre compte à un moment donné que ce parent-là... Alors je préfère qu'on ne montre pas cette vidéo parce que là elle me sidéra parfaitement. Il ne faut pas la partager. Donc je disais, ailleurs, n'est-ce pas, que lorsque les services sociaux font des enquêtes, vous parliez de la fragilité de la maman tout à l'heure. Lorsque les services sociaux descendent pour faire des enquêtes, on peut se rendre compte que le parent n'a pas l'assise, la 16 qui lui permet de s'occuper de l'enfant. Les pouvoirs publics, dans ces conditions, récupèrent l'enfant et se chargent de lui donner une éducation adéquate. On doit pouvoir arriver à ça aussi dans nos pays. Parce que la jeunesse, c'est la pupille de la nation, c'est l'avenir de la nation. Et dans nos familles et dans nos quartiers, quelqu'un parlait de la pauvreté tout à l'heure, je vous ai dit que la plupart des familles aujourd'hui sont monoparentales et tenues par des femmes. Et dans une... Mais la pauvreté ne justifie pas tout. Non. Genre de crime, genre de crimes qui peuvent appartenir à des crimes. Moi, je suis déjà dans les solutions. On ne sait pas exactement. Je suis déjà dans des solutions. On a dit. Moi, je suis dans les solutions. Solutions. Donc, je disais, dans ces conditions-là, il faut, comment dire ça, il faut des relais qui peuvent nous permettre d'observer un certain nombre de choses. Pour protéger les enfants, c'est important. C'est ce que le ministre protéger les enfants. Mettre en œuvre des mécanismes de suivi, d'anticipation précoce pour éviter ce genre de cas. Le voisin est censé être le premier secours. Le voisin, l'enfant pleure. Mais c'est le voisin, non? Vous entendez? Non, permettez, monsieur Léonide, quand j'ai suivi, les voisins disent, oui, on a entendu l'enfant pleurer en disant, appelez ma mère, au secours. Mes amis. Et l'assaut a duré environ 4 heures. 4 heures. Nous sommes dans quel monde? Vraiment. Moi, je le disais sur un plateau. J'ai des voisins. Un jour, je le dis encore. Et s'ils me suivent, ils savent, ils peuvent le témoigner. J'étais chez moi. Pendant près de 10 minutes, 15 minutes, j'entends un enfant pleurer. Nous ne vivons pas dans le même environnement. Je suis sorti, j'ai ouvert, je suis parti. J'y vais dans l'immeuble en question. Il y a des gens au balcon. Je dis, mais vous entendez un enfant pleurer? Crier. On me dit, c'est son père. Non. Je dis, non, arrêtez. Parce que vous avez donné la vie, vous n'avez pas le droit de ôter la vie à un enfant. Et j'ai dit au monsieur, si j'entends encore cet enfant pleurer, moi j'appelle la police. Et quand je l'ai dit, ça s'est arrêté. Imaginez que vous êtes chez vous, monsieur Jean-Jacques. Vous entendez les cris d'un enfant. Parce que quand un enfant pleure pendant 30 minutes, 1 heure, sous la violence telle qu'on peut l'imaginer. Et l'enfant pleure, ce ne serait pas chez elle à la maison. Ce n'est pas dans une maison ordinaire. Même si c'est dans sa maison. Même pas dans une maison ordinaire. Même si c'est dans sa maison. La gravité de l'attitude des voisins. Absolument. L'enfant n'est pas en train de crier. Non-assistance à personne en danger, comme ils disent. C'est condamné par la loi. L'enfant ne peut pas pleurer comme si on l'a tapé à la maison. Face à un bourreau, j'ai vu ce monsieur.
vous pouvez imaginer quelle était, à un moment donné, forcément la fille, à un moment donné, la voix était agonisante. Ouais. Et personne n'a eu la décence de guetter même pas à la fenêtre pour se demander qu'est-ce qui se passe. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à ton panel, vraiment très sidéré par cette histoire. Je crois que dans un pays africain, Madagascar, la castration est prônée pour des prédateurs pédophiles, vivement qu'on ajoute ceci à la perpétuité pour que ces derniers soient démunis de leurs organes. Et au papa qui demande l'arrangement, je voudrais dire rire et lui demander quelles sont les motivations, et il devrait être fouetté. Steve de Yoma Ban qui envoie ce message. On va rapidement lire 2 ou 3. Même en famille, cela se produit. On ne sait plus à qui faire confiance. Molu de Yaoundé, c'est ce que d'aucuns appelaient secret de famille. Le bonsoir à vous qui êtes sur le plateau Info TV. J'écoute l'émission en direct. Une simple question à vous poser. Et si c'était à vous qu'une telle chose arrivait, est-ce que vous auriez la même énergie que vous avez maintenant sur le plateau pour demander ce que l'État prenne ses responsabilités? Je ne sais pas, je comprends beaucoup le sens de votre question. Je poserai le problème à mes ancêtres. Bonsoir Jean-Jacques, belle thématique. Moi j'interpelle également la ministre de l'Habitat et l'Urbanisme sur les barrières de 3 à 4 mètres de hauteur autour de nos habitations. D'autant plus qu'on peut assassiner une personne à l'insu de tous. Éric Ledoux, depuis Douala, voyez que le problème peut déclencher d'autres réflexions. Alain Préné, d'accord. En chapeau de l'étouffé. Je ne sais pas de quoi vous parlez, on n'est pas en train de regarder la même émission. Disons merci à Zui, le grand lanceur d'alerte. Vous aimez toujours récompenser les gens dans ce pays, vous récompensez les sauveurs du Cameroun, alors qu'il y a un vrai problème qui se pose. Bonsoir, le plateau de nos jours, les viols sont monnaie courante. Aujourd'hui, même de nouveaux cas ont été exposés sur la place publique. Parmi ces cas, un voisin a abusé sexuellement d'un ado de 15 ans. Grâce à la menace au couteau actuellement, il est en fuite. En ce qui concerne bébé Divine, les voisins qui avaient suivi les cris de l'enfant et ne sont pas intervenus doivent rendre compte à la justice. Ben Moust, depuis Douala, c'est ce que Madame Fadimatou Bengono disait tout à l'heure. Bonsoir Jean-Jacques et à ton panel. Je dirais que l'horreur a désormais un nom et elle porte le visage de la jeune Divine Mbarga. Derrière ce drame, il n'y a pas qu'une victime de plus. Il y a une vie fauchée, des rêves brisés, une famille dont le silence est plus assourdissant que toutes les larmes. Face à l'insoutenable, l'émotion ne suffit plus. Ce qu'il faut désormais, c'est la vérité. Pourquoi ce combat nous concerne tous? Premièrement, le prix de la vie humaine. Chaque seconde sans lumière est une insulte à la mémoire de Divine. La justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit être implacable. Le pacte social rompu, un état de droit se mesure à sa capacité à protéger ses enfants. L'impunité ici ne serait pas une simple erreur, mais une faillite morale collective. L'exemplarité comme remède. Nous n'appelons pas à la vengeance, mais à la responsabilité. Que l'ombre ne serve plus de refuge au bourreau. Divine est la fille, la sœur, l'enfant de chaque Camerounais. Nous ne demandons pas une faveur, nous exigeons un acte de justice, parce que sans justice pour Divine, c'est notre sécurité à tous qui reste en sursis. Aurel Mesme Bodjo, enseignant depuis Douala. Merci pour cette très belle contribution et cet appel à la justice. Et comme nous le disions, d'autres cas ont été enregistrés ces 24 dernières heures. On ne comprend pas pourquoi ces bourreaux d'un autre genre dans notre pays. Tout le monde doit se mobiliser. Les artistes, les influenceurs, les églises, les mosquées, les imams, il faut que des marches soient organisées. Pour dire des marches soient organisées. Est-ce qu'on peut alors accepter ça dans ce pays? On doit pouvoir accepter une marche de femmes en noir comme ça. Ça dit les communautés, les religieux, comme vous l'avez dit. Ça dit les partis politiques confondus, tous se retrouvent pour faire le mauvaise peur. Mais est-ce qu'on peut accepter une marche comme ça à Yaoundé? Elle doit pouvoir être acceptée, une marche comme ça. On a vu les femmes se mobiliser. C'est notre rôle. Tout à l'heure, on a accusé la justice et tout ça. L'État ne peut pas mettre, comme on a l'habitude de le dire, un gendarme derrière chaque citoyen. Mais nous-mêmes, dans nos communautés, dans nos quartiers, essayons de nous organiser à dénoncer. La dénonciation, elle est bonne.
Parce que nous connaissons quand même des mauvaises personnes tous les jours. Ouais, Vous les voyez même de par leur comportement violent et tout. Tout le monde sait dans le quartier qui tape sa femme tous les jours. Oui, qui tape sa femme tous les jours. Ses enfants tous les jours. Et nous-mêmes, parents, oublions ces choses qu'on dit, mon enfant, mon enfant. Nous avons grandi dans un cadre où l'enfant appartenait à la communauté. Voilà. N'importe qui te voit faire un parent. Si un monsieur fait ça à l'enfant de l'autre, tu auras encore le courage de laisser ton enfant aller chez quelqu'un. Voilà. Donc, il y a c'est la camarade de son fils. Révélons, n'est-ce pas, notre tradition africaine où un enfant appartient à la communauté. On doit défendre les enfants sans savoir qui est son père. On peut blâmer, le père vient te dire merci. J'ai appris ce que tu as fait à l'enfant. Nous, c'est ce que nous avons connu. Oui, mais aujourd'hui, tu peux taper sur un enfant. Non. D'accord. Jean-Jacques, la question est à portée générale. Quelle est la place du ministère des Affaires sociales? On a déjà soulevé cela ici. Quelle est la place de la justice dans ce pays? L'éducation de base, quelle est sa place? L'état de conscience de tous a pris un coup. Le problème dans notre pays est que la valeur morale a foutu le camp. La politique est partout. Malheureusement, Ngono Dupuis Nkolfoulou, merci pour cette contribution. Sur cette terre, nous ne sommes pas seuls. Il y a également des créatures venues tout droit des abysses, parce que c'est inexplicable qu'un homme puisse se plaire à faire hurler un enfant et à ne pas s'arrêter jusqu'à tuer. Il a utilisé, je crois que c'est une femme, elle a utilisé un gros mot qui montre justement qu'elle ne comprend pas dans cette affaire-là. Comment un homme peut bander? Il faut qu'on appelle le chat chat. Parce que dans cette situation-là, comment est-ce possible? Ce qui m'a choqué dans cette affaire, lorsque vous écoutez les enfants qui racontent naïvement, le lendemain, cette fillette n'était pas morte. Oui. Elle n'était pas morte. Il est revenu, il lui a brisé le cou, il lui a brisé les bras. Je regardais une vidéo sur ce qui a été réalisé. Qu'est-ce que... Il est revenu sur le lieu du crime. Sur le lieu du crime. Il l'a achevé. Quand c'était la fille qui avait fait pipi dans le coq, on a vu, on veut le voir, c'est monsieur. C'est ça aussi le parole de notre pays. Nous voudrons, moi je ne voudrais pas je ne voudrais pas. Là où il y aura la reconstitution des faits. Monsieur, moi j'ai 32 000 personnes mobilisées. Monsieur Jean-Jacques, moi j'ai un problème avec cette volonté de tout politiser. Divan au moins devrait nous mettre dans un seul parti politique, le parti de l'humanité. Arrêtez avec cette histoire pouvoir public. J'ai dit, ce monsieur, il faudrait qu'on sache pertinemment qu'il est gardé quelque part. Si nous sommes contre la justice populaire, la justice doit pouvoir nous rassurer. Parce que Divine n'est plus l'enfant de sa mère. Divine n'est plus l'enfant de sa famille. Divine n'est plus l'enfant de son père. Divine est devenu l'enfant du monde. Divine est cet enfant qui vient faire la lumière sur tous les crimes pédophiles qui se passent dans les 4 murs, qui se passent un peu partout dans notre société. Il est important qu'on le sache. La communication va nous permettre de nous rassurer que ces pédocriminels d'un autre genre, parce qu'on peut comprendre, oui, il a fait ça après la même, elle est morte pendant qu'il le faisait. Non, il l'a laissée vivante, agonisante. Il est venu achever son travail. Depuis que nous parlons de ce thème, j'approuve tout ce que dit Nemcha. Je suis d'accord avec elle sur tous les points, sauf un. Quand elle demande de laisser le pouvoir... Moi, je parle des partis politiques. Non, je parle, s'il vous plaît. Oui, les pouvoirs publics. Souffrez que je chute. Les pouvoirs publics doivent pouvoir faire leur travail, c'est ce que j'ai dit. Ok, ça c'est clair. Je dis, il y a un problème. Nous avons des doyens sur le plateau. Tout à l'heure, Jean-Jacques, quand tu parlais des églises et mosquées, je me suis exclamé. Justement parce que je pensais à quelque chose. Dans la Première République, il y avait 3 religions. Catholiques, protestants, musulmans. Depuis un certain temps, surtout dans la Deuxième République, les églises se font se créer maintenant par décret présidentiel. Prenons pour ceux qui connaissent la ville de Douala. Partons de la sous-préfecture de Douala 4e à Bonassama. Jusqu'au carrefour Ndobo. Oui. Ou bien même si on s'arrête rien qu'au lycée polyvalent. Comptons les églises. Si on peut appeler même ça des églises. Et il y en a tellement. Et c'est là que le paradoxe, c'est que
c'est en ce moment qu'il y a trop de crimes. Ils ont créé les églises, plus il y a Ils ont créé des églises où les églises où maintenant les gens devraient être. Même les mosquées, il y a des mosquées. Oui, il n'y a pas seulement la les titanes, il y a les sunnis, il y a les chiites, il y a les kunkunus, il y a tout. Mais curieusement, le paradoxe, c'est que c'est en ce moment que la société devient invivable. Où les hommes ne sont pas différents des animaux. Même les animaux ne font pas ça. Alors je dis, il y a problème. Nous interpellons le gouvernement. Non. Vraiment, il faut qu'on nous ferme tous ces sectes qui existent d'ailleurs qu'on appelle église et mosquée. Il faut aussi savoir, faire Bonsoir, la différence. Jean-Jacques Zé et à tous nos invités. Ce que cette dame dit est tellement vrai. Par contre, je ne comprends pas ce que la famille vient chercher là dedans comme tente de le soutenir l'autre panéliste. Il n'y a rien à reprocher à cette malheureuse enfant. Tous les voisins doivent être poursuivis et condamnés pour non-assistance à personne en danger. Il y a des cas pour lesquels on doit revenir à la condamnation à mort effective, c'est-à-dire exécutée. Même si cela ne ramène pas des victimes, c'est vraiment indécent de parler de politique dans cette histoire et madame a tranché là-dessus. Nous sommes ici dans le cas d'un parti politique unique, l'humanité. Merci pour cette conclusion. Bonsoir. Si la justice étatique se sent faible au point d'observer cette sorte de laxisme ou de lenteur qu'on laisse, on ne laissera pas le populaire agir, mais le populaire, la population peut s'organiser pour manifester, pour contester, pour appeler la justice à agir très rapidement. Gabriel Ndjebaï, agent détective Titi Garage, on comprend ta préoccupation, Gabriel. J'espère que tu vas bien avec tes invités. Je crois que, bon, à propos du thème en débat, il faut être sans état d'âme pour les assassins en général et en particulier pour Divine Barga. Il faut mettre au poteau et à la poste centrale tout assassin et l'éliminer en direct des caméras de télévision. Ce sera aussi justice. La bonne émission de Noa Titi du côté de Douala. Alors la peine de mort est encore prévue dans le texte, dans le code pénal. Bonjour le plateau. Comment un homme peut s'exciter face à une fille de 11 ans? C'est la sorcellerie. Richard du côté de Vannes posait la question. Justement, repensons nos sociétés. L'enfant était l'enfant de tout le monde. Tous, nous devons combattre ce fléau. Les violences qui nous entourent doivent être dénoncées. Lors des enquêtes, inquiétons les voisins qui ne dénoncent pas. Ce sont des complicités qu'il faut également voir. Jean-Jacques, je veux dire à la dame Natacha de ne pas jouer à l'hypocrisie. La faute est au gouvernement qu'elle soutient. Dans un pays normal, le président de la République devrait déjà démissionner. Issa du côté de Balmayo. Issa, quand même tu sais. Issa, quand même tu sais. Alors la dame doit comprendre que tous les leviers appartiennent à son régime. S'ils ne font rien, qui va reconstituer les faits? Jean-Jacques, tous ces crimes sont des crimes rituels de pouvoir et de domination. Ça aussi, ce n'est pas à négliger. Bonsoir, le plateau. Moi, j'ai vraiment très mal. Moi, j'ai 3 filles. Je pense que ce monsieur doit assister à la levée et à la veillée de cette petite. Il doit aussi être exécuté. C'est Georges depuis Douala. Vous voulez qu'il vive cela lui-même. La justice doit être sans pitié pour le voisinage et surtout pour ce père irresponsable qui a abandonné son enfant, mais qui apparaît subitement pour appeler à l'arrangement. La justice doit se pencher sur lui pour savoir si ce n'est pas lui le commanditaire de cet assassinat. La justice doit prononcer la peine de mort pour le gourou Marcel du côté de Colbison. Voilà ce qu'on avait à dire sur cette thématique-là, pour appeler les pouvoirs publics à rassurer déjà cette dame que l'organisation des affaires sociales, promotion de la femme, dans ces différents démembrements puisse se mettre justement en œuvre. Jean-Jacques, pardon, permets-moi de dire une seule petite chose. Parce que soulevons toutes les questions autour de ce problème. Où étaient les parents même de l'enfant? Votre enfant disparaît pendant... L'enfant n'a pas disparu. L'enfant est allé chez son camarade. Ça doit être une tradition, une habitude. Mais moi je dis, même nous, nous devons
posons toutes les questions. Oui, justement, les leçons à tirer, c'est qu'il ne faut pas... on va finir par ne plus faire confiance. Oui. Voilà. Où sont passés les parents pour que l'enfant, pendant 4 heures de temps, disparaisse? On dit même qu'il est revenu achever quand même. Et pendant ce temps, les autres, ils cherchaient... On cherchait l'enfant. C'est là où... Est-ce que lui n'était pas l'enfant? Et il a dit que l'enfant est venu boire de l'eau et elle est repartie. Son fils a confirmé. Vous voyez jusqu'où le mal peut être logé. Nous avons un rôle. Alors, on est d'accord, il y a des leçons à tirer forcément autour de cette affaire. Mais ça fait qu'on a peur des voisins. Hein. Mais merci chacun de nous a un rôle à jouer dans cette société-là. Jean depuis à Bomba, on comprend ton problème. D'accord. On a quand même suivi. Voilà pourquoi le voisinage même est difficile à comprendre. Il y a quand même eu des cris dans un environnement. On va prendre un verre d'eau et puis on se retrouve derrière. On suivra de près cette affaire. On salue d'ailleurs Dr Moïse Mbok et les autres qui s'activent à faire pression au niveau des pouvoirs publics et pourraient même organiser des manifestations sur l'ensemble du territoire ou des mobilisations devant tous les services des gouverneurs des régions. Tout cela est en train de se mettre en place. Il faut que une dénonciation nationale puisse être enregistrée autour de cette affaire. Voilà qu'on a cessé même d'être modérateur parce que c'est un peu difficile de rester modérateur. Et on salue maître également, Paul Roger Eyouk qui s'est engagé sur ce plateau à se constituer et à appeler les autres avocats à monter un collectif d'avocats pour cette affaire. C'est aussi il faut tout dénoncer, même le cas des femmes même qu'on assassine. Non, ça va. Un mari qui se lève, il tape sur sa femme, il poignarde, il fait... Non. Tout ça, il faut le dénoncer ce jour. D'accord. Oui. Petite respiration, on se retrouve derrière. Elle tire sa source à plus de 120 mètres dans les profondeurs du Niès. Une roche connue pour ses vertus purificatrices, qui font d'elle un filtre naturel pour l'eau minérale, source Bonis. Cette eau naturelle sans additifs est obtenue au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. On va essayer de parler purement politique maintenant avec ce projet de loi à l'Assemblée nationale qui pourrait modifier l'article 170 alinéa 2 du code électoral. On verra si justement on essaiera de comprendre pourquoi il y a une sorte d'indignation. On entend des voix dire que oui, modifier le code électoral c'est bien, mais peut-être qu'il y a d'autres aspects qui auraient pu faire l'objet d'une modification. On le verra avec vous sur le plateau. Je voulais donner cette information importante pour ceux qui sont des téléspectateurs d'aujourd'hui et de demain d'Info TV. Info TV est désormais en free, tout air sur le satellite Rascom. Et très bientôt, vous aurez l'application Info TV pour Android et iPhone. Cette application sera très bientôt disponible pour recevoir Info TV gratuitement. Installez simplement une parabole et un décodeur. Avec le décodeur qu'on vend là au quartier, qui n'appartient pas à un opérateur, vous l'achetez, vous l'installez chez vous, vous avez en free. Donc gratuitement. Info TV. Donc, on n'attendait plus aller faire la cotisation que les gens comme Léonide font à la fin du mois chez les opérateurs puissants. Maintenant, avec seulement cette affaire-là, vous avez des images et puis les coordonnées de réception de la chaîne Info TV en bande de KU, couverture nord. Ça, c'est très technique. On va vous donner ça au fur et à mesure, mais au moins, on a la bonne information. On espère qu'un CRAL va circuler pour que les gens notent ces coordonnées de réception. Si je lis ça maintenant, moi-même, je ne vais pas comprendre. Satellite Rascom 2.9. degré est, fréquence de réception, c'est compliqué. On mettra. C'est pour les techniciens là-bas qui viendront installer. Qui viendront installer. Mais allez acheter votre décodeur là au petit coin de la rue, vous installez et puis vous êtes connecté. Vous avez l'image genre d'Info TV et bientôt l'application. Vous pourrez. C'est une évolution. On salue le top management d'Info TV pour cet engagement et cette amélioration. Modification de la Constitution, pas de la Constitution, mettons le code électoral. Voilà, on va mettre le code électoral avec
la régie du code électoral. Pourquoi on note cette indignation? L'article 170 qui a fait l'objet de cette session de la commission des lois constitutionnelles semble déranger. Léonide est-il dérangé par la modification qui est annoncée? Moi, c'est l'attitude d'une certaine opposition qui me dérange. Pourquoi? Nous sortons d'une présidentielle, celle de 2025, avec les soubresauts qui l'ont émaillé, notamment dans les événements post-électoraux. Et donc, on se serait attendu à ce que l'opposition tire des leçons de cette défaite et décide de changer de fusil d'épaule. Alors pourquoi est-ce que je dis que je parle d'une certaine opposition? Vous voyez l'opposition camerounaise se réveiller uniquement pour venir gagner la présidentielle. C'est la seule élection qui intéresse l'opposition camerounaise. Or, nous sommes en train d'aller vers des législatives et des municipales où nous avons la possibilité, si l'opposition en a convenance, de chercher une majorité, de refaire les textes pour aborder de manière plus sereine l'élection présidentielle. Mais ça n'intéresse personne. Il compte sur le RDPC, ou bien elle compte sur le RDPC pour venir se faire harakiri. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc l'opposition camerounaise compte sur la magnanimité et la bienveillance du RDPC qui un jour, lorsqu'il sera habité par le Saint-Esprit, va penser à refaire, mais ça n'existe nulle part. La loi est l'expression d'un rapport de force politique. Et si, justement, nous ne nous engageons pas à créer un rapport de force qui puisse être, et dans le processus institutionnel, favorable à l'opposition. Donc, nous avons on n'aura que ses yeux pour pleurer. Voilà, donc, la morale que l'on veut venir faire en politique, l'indignation sélective que les uns et les autres veulent présenter, pour moi, n'a pas de sens. Et je suis tout à fait d'accord avec mon président de parti qui dit, Bello Boubamaïgaï, qui dit que nous n'avons pas encore épuisé toutes les voies au niveau de l'opposition que nous permettent les institutions de la République. Et la seule élection qui intéresse l'opposition et une certaine diaspora, ce n'est que la présidentielle. Donc vous, tout ce que vous voulez faire, c'est de venir gagner la présidentielle lorsqu'il faut créer des conditions pour que nous allions à des élections qui soient acceptables pour nous. Vous n'êtes pas là. Voilà, nous sommes en train de préparer les législatives et les municipales. Vous entendez parler certaines personnes. Tout au contraire, lorsque l'UNDP dit que nous allons aux élections, les gens commencent à... Vous entendez des cris d'orfraie. Vous partez chercher quoi là-bas, tout est déjà brisé. Vous êtes des traîtres. Mais voilà, vous êtes des traîtres. Mais tout à l'heure, à la présidentielle, vous allez les voir. Ils viennent là pour gagner. Quand il faut faire des textes, ils ne sont pas là. Donc, c'est cette opposition-là irresponsable, parce qu'il faut le dire. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est irresponsable? Parce qu'ils vont proposer des chemins de travers aux citoyens camerounais. Allons brûler, allons barrer les routes, allons attaquer la gendarmerie, insultons les autorités lorsqu'elles arrivent en Occident, allons crier à la fenêtre du chef de l'État lorsqu'il est à Genève, alors que le travail politique que nous devons faire, nous ne le faisons pas. La diaspora envoie de l'argent. Les gars disent allons acheter les arbres. Au lieu d'aider à ce que l'opposition se constitue et surveille les bureaux de vote à travers les textes que l'État nous donne. Non, ils ne sont pas là. C'est cette opposition-là qui est un véritable problème et qui n'éduque pas politiquement le Camerounais tel que ça se doit. Tout le monde est dans l'imbécilisation et à la fin, vous vous demandez où est-ce que vous vous trouvez. Donc c'est ça mon problème. D'accord, Bouba Bakar. Ce qui va changer si cette modification est adoptée et promulguée, c'est que le président pourra désormais, le président de la République, pas Paul Biya, le président de la République pourra désormais proroger ou abréger les mandats des conseillers municipaux. Ce ne sera plus limité dans le temps comme c'était avant, c'est-à-dire 18 mois. Maintenant, ça peut aller jusqu'à ce qu'il décide en fonction des nécessités, non pas humeur, nécessité. C'est ce que la loi dit. Je pense que déjà merci à Bonis
Parce que ça m'a donné un peu de force. Ah, d'accord. Après Ah oui, Divine. Donc voilà pourquoi il faut remercier Bonis. Et je dis une fois de plus, la démocratie est assassinée comme Divine. Parce que, au regard de ce point du code électoral qu'on veut modifier, c'est une façon de renforcer le pouvoir exécutif. Or, nous prenons depuis toujours une séparation effective des pouvoirs au Cameroun. Donc on veut donner plus de pouvoir à l'exécutif pour qu'il se comporte comme il veut, quand il veut, décide quand il veut, qu'auront lieu les élections. Ce qui est contraire à la démocratie, parce que quand il y a élection, c'est un contrat que le peuple passe avec les élus. Que ce soit les élus municipaux ou même aux législatifs. C'est-à-dire que vous, le conseiller municipal, par exemple, vous avez passé un contrat. C'est un contrat que j'ai passé là, avec la population. Moi, je suis conseiller municipal à Fumbot, où j'ai battu Mimche. D'accord. Elle était candidate, je l'ai battu. Oui, d'accord. Je comprends votre amitié. J'étais à l'élection législative. Ça veut dire que j'étais ton patron. Si tu ne m'as pas battu, je n'étais pas conseiller municipal. Je prétendais j'ai envisagé être député et pas conseiller municipal. D'accord, tu as perdu. Et tu as perdu. Je veux que tu reconnaisses que lui, la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'étais dans une circonscription de 8 arrondissements. Et comme c'était les élections, je suis arrivé et comme c'était les élections couplées, l'une est malheureusement, je suis arrivé en tête là-bas. D'accord. Donc, j'étais battu. Donc, pour dire que lorsque je suis allé aux élections... Tu n'as plus ce contrat avec les populations, tu es au-delà de 5 ans. Quand je suis allé aux élections contre Mimche en Fumot, où je l'ai battu, la population m'avait donné un mandat de 5 années. Oui. Les 5 années sont épuisées. Maintenant, l'exécutif veut que je continue. Alors que ce n'est pas l'exécutif qui m'a donné ce pouvoir, c'est le peuple. Pourquoi l'exécutif cherche à arracher ce pouvoir-là au peuple? Non, c'est un contrat. Donc, je dis, c'est vraiment, c'est pas normal, c'est pas normal. Bon, ils nous sortent des motifs bidons. Parce que là, ça rime au motif qu'ils ont donné pour le législatif, qu'il n'y a pas d'argent. Non, non. Qu'on nous dise par exemple que demain, il y a tel problème qui concerne les Lions Indomptables, les milliards vont sortir. Le train de vie de l'État. Regardons par exemple le parc auto des ministres. Mais encore réduisait le train de vie de l'État. Je regardais un document d'un ministère aujourd'hui qui a lancé un appel d'offres. C'est un appel d'offres, c'est ça, en fait, pour une commande d'un véhicule de 140 millions. Voilà. Un ministère. Voilà. Aujourd'hui. Et tout ça, c'est le panier de la ménagère qui va souffrir là, au final. Donc, vraiment, la raison principale se trouve ailleurs. La raison principale se trouve ailleurs. C'est le report des législatifs et des municipaux comme ils sont en train de faire. C'est parce que le RDPC veut recoller les morceaux. Avec ce qu'ils... La déculottée qu'ils ont... RDPC est dépiécé? Oui, ils ont été dépiécés le 12 octobre. Ils ont été dépiécés le 12 octobre en allant aux élections à l'état actuel. C'est très mauvais pour les RDPC, ils n'auront pas la majorité à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Et c'est là, c'est pour ça qu'ils cherchent à repousser les élections, espérant recoller les morceaux. Mais vous êtes au moins d'accord que si on parle à large échelle d'une modification du code électoral, l'UDC a déjà fait des propositions là-dessus. Justement, ce qui vous dérange, c'est seulement cette... c'est là où j'allais chuter. Voilà où il y a nous nous indignons. Pourquoi un seul point? La durée du mandat. C'est-à-dire où on veut que le chef d'État décide quand il veut. On lève le verrou de la limitation de la prorogation. Et il y a, si on nous dit qu'on doit modifier le code électoral, il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points qu'on doit retoucher. Prenons, si on prend les élections présidentielles qui viennent de passer en octobre, mais tout ce qui a créé de remous, mettons cela sur la table. On nous dit par exemple qu'il n'y a pas d'argent, le problème financier. Mais pourquoi on n'instaure pas le bulletin unique? Avec le bulletin unique, c'est une seule élection.
C'est un seul bulletin pour tout le monde. Déjà, l'environnement, les gens qui luttent pour l'environnement seront à l'aise parce qu'on va pas sortir des milliers de papiers qui coûtent d'abord cher. Donc, il y a ça. Il y a beaucoup de points qu'on doit retoucher. Mais malheureusement, ils cherchent un seul point, celui qui les arrange. Et c'est juste parce qu'ils veulent, comme je l'ai dit tout à l'heure, recoller les morceaux. Parce que le RDPC est en lambeau. En allant aux élections à l'état actuel, ils n'auront pas la majorité. Réaction du RDPC fondamentalement, parce qu'on ne peut pas éviter cela. Le RDPC est accusé de manœuvrer pour sauver et recoller les morceaux. Voilà. Que le parti a été dépiécé lors de l'élection du 12 octobre. Vous voulez profiter de ces reports, de ces modifications du code électoral pour ressouder les rangs. Bon, si M. Bouba estime qu'avec 0,00 quelque chose %, ils ont dépiécé le RDPC, sa candidate en fait, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Avec 0,000 a dépiécé 53%. Bon. Vous voulez qu'on discute de ça? Non. Nous aimerions parler d'autre chose, en estimant que la politique a ceci de particulier que lorsque vous prenez la définition élémentaire d'un parti politique, conquête, conservation du pouvoir, lorsque le RDPC arrive sur le champ politique, il va à la conquête du pouvoir avec des adversaires qui respectent. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, les lois se changent. Si on a 4 députés dans un département pour vouloir changer sur toute l'étendue du territoire national, vous voulez que moi je me mette à discuter de ça, M. Jean-Jacques? On se bat pour avoir la majorité parlementaire, c'est ça la démocratie. On ne va pas s'asseoir dans les chambres et pondre des écrits et dire que nous avons... Non, s'il vous plaît, un peu de respect. C'est le mot chambre. Non, le mot pondre. Non, un peu de respect. D'accord. On ne va pas s'asseoir dans des chambres pour pondre. Retirons le mot pondre. S'il vous plaît. Pondre dans les chambres, c'est assez compliqué. S'il faut qu'on se lance. Non, s'il faut qu'on se lance. Non, je suis d'accord. Je voudrais comprendre que s'il faut qu'on se lance. Non, c'est bon. Je pense que je serai... Je vais utiliser le terme de mon on va rien sans pitié pour ma soeur. On va rien pondre. Non. Le mot pondre, s'il vous plaît. Nous sommes là. Vous voyez pourquoi le RDPC passe tout le temps à gagner les élections. Depuis il parlait, je l'écoutais. Dès que j'ouvre la bouche, il s'agit. Mais ça dépend de ce que il me dit qu'il sent pitié. On vous a dit que je viens chercher la pitié sur un plateau de télévision, M. Bouba. J'ai l'impression que vous vous trompez sur toute la ligne. Puisque vous vouliez je vais spécialement demander à découvrir. Puisque vous... Il y aura pas match. Ça va être intéressant. Vous disiez que vous vouliez m'interrompre. J'ai dit ceci. On ne va pas s'arrêter sur des gens qui, au lieu d'investir les candidats pour les 180 sièges, choisissent de prendre 4 sièges et viennent bavarder, viennent voter, faire le populisme sur votre plateau. Non. Lorsque nous rentrons dans le code électoral et la Constitution, la Constitution précisément, l'unique personne qui est élue au suffrage direct dans une seule circonscription et a la légitimité et le pouvoir souverain, c'est le président de la République. Les autres ont des parcelles de pouvoir. Et cette constitution et le code électoral lui consacre des dispositions qui puissent lui permettre d'agir avec souveraineté. Comme gardien, garant des institutions, mais également comme garant et légaliste sur le point, si nous prenons le cas d'élection. On a pris l'article 170. Lorsqu'on a prorogé le mandat des députés jusqu'au 20 décembre 2026. La cohérence aurait voulu que ceux qui sont contre cette prorogation, ou bien cette délimitation de la révision, la cohérence, il y a un des panélistes qui vient souvent ici sur votre plateau, M. Elimbi Lobé. Il dit que lorsqu'on avait prorogé son mandat, il était conseiller municipal, il a décidé, il ne prenait plus ses indemnités. Les députés de ces partis politiques doivent nous montrer l'exemple. Ils arrêtent de siéger à l'Assemblée nationale, ils arrêtent de prendre les indemnités. Ça ferait cohérence.
Maintenant, quand nous venons sur la loi même, en elle-même, il a évoqué, on va évoquer un prétexte bidon. Il y a un adage de chez mes oncles maternels, dont lui, qui dit que l'enfant qui est au dos ne sait pas que le chemin est loin. Quand vous n'êtes pas au fait de la gestion des affaires de la République, vous ne pouvez pas comprendre la pression ou bien la gravité par laquelle l'enfant qui est au dos ne sait pas que le chemin est loin, il est au dos, il est tranquille, il avance, il veut seulement remplir, mais il ne connaît pas la réalité en fait de la gestion du pouvoir. Je vais vous dire, M. Jean-Jacques, en 2002, il y a eu un report d'une élection qui était supposée se passer ce jour-là. Ah oui. En 2002. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes logistiques qui n'avaient pas été réglés. Pour la toute première fois dans l'histoire du Cameroun, on a annulé l'élection le jour de l'élection. Grâce à Marafa, je me souviens. Permettez, monsieur. Oui. Permettez. Laissez les histoires du village. Oui. Laissez les histoires du village. Non, c'est lui qui Permettez, monsieur. Permettez que je parle. C'est à cause de quelqu'un d'autre aussi. C'est lui qui a tiré l'attention du jour. Il a fait son travail. Voilà. D'accord. Ouais. Parce qu'il faut citer des choses. Il parle de quoi? Moi, j'ai la parole jusqu'à preuve du contraire. Je dis en 2002. Pour des problèmes logistiques et d'organisation, parce qu'il y avait les mêmes problèmes qu'évoqués, on a annulé une élection le jour de l'élection. Et ce jour-là, le président avait fait une communication pour indiquer que hier, jusqu'à 10 h, hier, on me rassurait que tout était OK. Ce monsieur avait été démis de ses fonctions par décret à 15 h, encore une première fois. Et c'est là où on a nommé M. Marafa, puisque vous tenez justement que je parle des affaires du village. Mon camarade de parti politique, membre du bureau politique, avait été nommé ministre de l'administration territoriale. Vous n'allez pas laisser, l'État est en même juge d'opportunité, et c'est exactement ce qu'il faut. Nous sommes l'un des rares pays qui organisent. En Afrique, il y a des pays en Afrique dont l'organisation de l'élection est financée par d'autres. Et vous comprenez que quand les autres vous financent pour organiser les élections chez vous, vous savez ce que cela suppose. Donc jusqu'à preuve du contraire, le président de la République et le gouvernement jouent de cette souveraineté. C'est pour cette raison que le projet de loi est déposé. Il sera exposé, défendu, et les députés feront leur travail. Les députés qui estiment qu'ils ne sont pas d'accord avec cette modification, ils ont une seule chose à faire, c'est de voter contre. Les mêmes députés qui ne sont pas d'accord avec la prorogation de leur mandat, ils ont une seule chose à faire, et j'ai les genoux au sol, renoncer aux indemnités qui le sont chaque mois. Bonsoir Jean-Jacques, l'inquiétant dans cette thématique qui fait couler beaucoup de salive, c'est la décision contre le peuple qui pourrait sortir du Parlement au nom de la discipline du parti. Quand est-ce que nous aurons un Parlement qui reconnaîtra qu'il est mandataire d'un peuple et non d'un parti politique? C'est la question que vous posiez tout à l'heure. Céder à cette manipulation rattrapera tôt ou tard ceux qui seront opposés au peuple au nom de la discipline du parti. Le code électoral a plusieurs coquilles querellées. Pourquoi uniquement ce qui conforte le gouvernement dans sa manœuvre contre le peuple? Le peuple camerounais ne se reconnaît plus en ses conseillers municipaux des décrets. Le peuple avait rendez-vous avec les unes en 2025. Marie-Jeanne Adega, article 2. Enseignante et femme politique. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Donc vous n'allez pas dénier aux parlementaires le droit d'exercer leur pouvoir. Vous n'allez pas dénier au peuple d'exercer à travers le président de la République D'accord. On salue le maire Batoum, le maire de PCRM de la commune de Massok-Songloulou, qui dit ceci: cette dame de conquête et conservation de pouvoir, oui, le conserver donc à tout prix et à tous les prix, sans consensus minimum, même sur les règles de jeu, sans dialogue politique,
avec tous les acteurs. C'est très malhonnête ça. C'est cette arrogance qui amène toujours notre pays à danser au bord du précipice après chaque élection. Ça finira par cuire un jour à cette allure. Robert Batoum, monsieur le maire PCA de la commune de Massokson-Loulou, on vous salue là-bas, on salue les populations. Il peut démissionner, c'est valable pour lui. Qu'il démissionne? Il démissionne pour montrer qu'il n'est pas content, je ne suis pas d'accord. D'accord. La parole est au législatif, oui. Puisque nous parlions de ça. Vous allez vous rendre compte que parce que l'opposition est incapable de s'organiser, le RDPC sur tapis vert a presque la moitié des élus. Mais il faut parler des problèmes de fond. Vous voyez que l'opposition est un problème, c'est ça. Finalement, tout ce qui arrive est de la faute de l'opposition. Non, je dis que tout se passe par l'opposition. Si vous n'investissez pas des candidats, ils vont sur près de la moitié des députés. Vous croyez que ça va se passer? Ils sont 4 là-bas. Ils disent qu'ils ont gagné. Alors, là, je vais prendre la parole. Mon cher Jean-Jacques Zé, faute de galanterie politique, parce qu'il faut aussi un peu de galanterie politique, il ne faut pas se tromper. Le RDPC ne fera jamais modifier le code électoral selon les standards internationaux, de sorte à se mettre en danger absolu. Avec le bulletin unique et la proclamation des résultats après 48 ou 112 heures, par exemple, comme on en voit dans certains pays d'Afrique, il signera son arrêt de mort définitif. L'opposition a raison de s'indigner, mais les torts sont partagés. C'est Benoît Titi depuis Douala, même si votre numéro c'est le plus 225. Sur cette question, est-ce que l'indignation s'explique? Est-ce qu'elle se comprend? Est-ce qu'on comprend également cette opposition qui aurait voulu voir d'autres aspects du code électoral qui sont querellés depuis des années, qui ont même déjà été soulignés par Elekam lui-même sur les manquements du code électoral? On aurait voulu voir tout cela sur la table pour que ça fasse quand même crédible et que Bouba Bouaka n'ait pas à condamner et à accuser le RDPC de vouloir tout simplement rester en place. Ça dit quelque chose que vous voulez, n'est-ce pas, non? Parce que là, j'ai écouté tout à l'heure Léonide. J'ai eu peur, là. Je me pose la question s'il vit au Cameroun. S'il vit là. Non, mais c'est la majorité présidentielle, c'est normal. normal. Je sais que c'est la majorité. Moi, j'ai toujours dit, n'est-ce pas, représenté sur le plateau. J'ai toujours demandé au Cameroun d'avoir un peu d'empathie pour les partis politiques. Ce qu'on appelle opposition aujourd'hui au Cameroun. Le président Paul Biya nous a promis la démocratie, qu'il aimerait qu'on retienne de lui celui-là qui a porté la démocratie. Est-ce qu'au Cameroun aujourd'hui nous vivons véritablement ce qu'on appelle la démocratie? La preuve, vous parlez à la télé. La conquête, ça ce n'est rien. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de moi? Parler, j'ai insulté qui? Voilà. Je fais quoi pour la République? Vous parlez déjà. Parlez de... Même autant d'Aïdjo parler. Parlez, madame. Peut-être que vous n'étiez pas là. Même autant d'Aïdjo parler. Mais il ne faut pas s'attaquer sur le C'était pas le temps des muets. Il n'y avait pas encore à cette époque. Voilà. Le véritable problème, c'est que ce poids. Parler de la démocratie au Cameroun, je dis, n'est-ce pas, ayons un peu d'empathie pour ceux représentants de partis politiques. Vous avez quand même affaire, parce qu'il faut restituer le fait. Vous avez affaire à un président de la République, président d'un parti politique, qui est assis sur 8 800 milliards de budget du Cameroun chaque année. Il y a, on est d'accord? La finance publique du Cameroun sont tenues par, prenez, n'est-ce pas, SNH, prenez ce qu'on appelle CMP, tous les pauvres et autres. Que fera un petit parti comme l'UDC, comme le FNC, dernièrement, qui a gagné les élections présidentielles au Cameroun? Ah bon? Qu'on refuse, n'est-ce pas, de reconnaître. Ah bon? Ben, il faut le dire sans peur. Oui, donc c'est la démocratie. C'est la démocratie. Vous avez la liberté de dire ce que vous voulez. Hein? Et c'est vrai. D'accord. Parce que le véritable problème, c'est quoi? Quand vous avez affaire à un parti politique comme ça, vous venez demander à ce parti de se tracasser, de démissionner de l'Assemblée parce qu'ils sont 8 ou 10. C'est le peuple qui a donné le mandat à ces personnes-là. C'est au peuple de les enlever de là. Quand vous parlez de la Constitution, donner droit au président de la République, qui sont ceux qui ont écrit la Constitution du Cameroun? La plupart d'entre eux, d'autres sont déjà, n'est-ce pas, morts. Mais la plupart de ceux qui ont donné tellement de pouvoir au les gens n'allaient pas venir écrire la Constitution du Cameroun, c'est les Camerounais qui l'ont écrit. C'est les Camerounais, mais partisans d'un parti politique que nous connaissons tous. La composition, le code électoral. Et quand ça sera les autres, on va prendre les gens de base. Le code électoral tel dit là aujourd'hui, même le président, c'est que tu as dit, c'est vrai. Il a reconnu après les élections de 2018 que ce code est conflictuel, il y a des problèmes qu'il faut revoir.
lis ce code-là, tu te demandes dans quel pays au monde on peut accepter un truc comme ça. Dans quel pays? Bon, quand vous voyez tout ça, juste pour... Mais c'est le code là que l'UDC gagne. Je suis dépassé. Non, hein? L'UDC, il faut comment Mais c'est bon. Et quand il tape, c'est bon. Quand il m'a tapé, il a gagné, c'est bon. C'est le village. Le code est plus mauvais. Et son militant siège comme membre du conseil électoral, c'est bien. Il a pu gagner là-bas. Je crois qu'il ne peut pas gagner au sud parce qu'au sud, aucun parti ne peut aller battre campagne là-bas. L'UDC a gagné dans le sud. On vous a dit que c'est le socle granitique, n'est-ce pas, du pouvoir. Aucun parti, dès que vous allez là-bas, on a qui vous jette l'eau, les bâtons, ils bloquent la route. Vous avez compris pourquoi. Je vous dis que le code électoral au Cameroun, que ce soit la constitution, que ce soit le code électoral, c'est à revoir. Il faut revoir. Peut-être que c'est le processus de révision. Tu as parlé de la galanterie tout à l'heure en politique. Oui. Il y a de l'éthique aussi. Il faut avoir de l'éthique. Ça c'est vrai en politique, ça existe. Parce que c'est que nous vivons ici au Cameroun avec la soi-disant opposition, qu'on criminalise, qu'on croit que c'est de mauvaises personnes. Pourtant, c'est des gens qui viennent juste proposer. On ne pourrait pas être d'accord sur un point en tant que fils et fille d'un pays, comme le mendiant de la paix. On est d'accord? C'est à base de tout comme ça que vous avez vu ce qui s'est passé quand même après le présidentiel. Il a raison de dire aujourd'hui, si on souhaite tout ce report-là, qu'on repousse parce que le RDP s'est engagé. C'est mon parti, hein? C'est ça que je voulais préciser. C'est ça que je voulais préciser à l'attention de Bouba Bouaka. Je suis entouré, ne savais pas que c'est fini. Mais il est de l'aile progressiste. Voilà. C'est trop facile. Et je peux te dire, la première dame, si elle me voit, ou le service d'intérêt, c'est ma personne. Comme le vous avez dit. Non, c'est ma personne. C'est l'ami de... On a habité sur Singapour. Avec elle, là derrière, comment on l'appelle? Nous sommes la belle famille de M. Bouba. Ils ne sont pas de RDPC. Ils sont pas du RDPC. Quand la fille a épousé, c'est la démocratie. On est l'ami de Pierre, on est l'ami de vous. À mon âge, tu comprends bien. Je n'ai pas besoin de faire vous inviter. Oui. Vous comprenez bien? Ça c'est clair, je ne peux pas venir en sanction, non. Parce que j'attends quelque chose de lui, non. Disons la vérité, nous avons vu le président Paul Biya, 82. On est d'accord? Il nous a donné tout espoir que le pays s'y doit changer en profondeur. Mais vous n'êtes toujours pas démissionné, tu es DPC. Non, je démissionne pourquoi? J'ai déjà fait ça. Vous ne démissionnez pas. Je démissionne pourquoi? Je suis... Dire ce que je dis là. S'il est assis quelque part, il est content de moi. D'accord. Attends, est-ce que vous savez le plus grand défi au Cameroun, c'est le président Paul Biya? Vous avez vu dans un pays au monde où un chef d'État, dans l'hémicycle, le jour que l'autre lui disait, vous nous avez promis la démocratie, nous l'avons, la prospérité, nous l'attendons. Le président travaille. Le président nous a tout promis. On l'a accompagné, mais en alors qu'est-ce qu'on doit faire? Nous voyons ce qui se passe. Les gens proposent des idées, que pourquoi ne pas au préalable organiser une sorte de dialogue avec les partis politiques, c'est ça qui manque au la société civile, pour arriver à une modification électorale, parce qu'il y a des propositions qui ont été faites. Oui, le groupe des sept. La paix. C'était le propositions. Mais ça ne peut pas arriver. Madame Damjoya a rappelé au président l'autre jour que on a même déposé le document chez vous là-bas. Le président n'est pas au courant. Il y a quand même un travail de proposition qui est fait. Non, Jean-Jacques, vraiment, ce ne sont pas des anges qui font la politique. C'est nous qui faisons la politique au Cameroun. C'est pas le non, ils sont âges. Ils sont âges. Comme quelqu'un dit souvent, c'est pas le voix bébé alors. Donc, ils sont âges. Lorsque vous parlez d'éthique, tout ce que les rapports en société comprennent rapidement, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu qu'un ange vienne du ciel et fasse ce travail. Mais je dis, tant que c'est nous les hommes qui faisons cette politique, c'est-à-dire vous et moi, si vous-même on vous donne ce pouvoir-là, comme disait... Tout ça, c'est ça arrive. Donc, vraiment, que l'opposition sorte de l'illusion qui l'amène à penser que le RDPC va écrire des textes qui lui seront défavorables. Non, jamais. Sortons de cette illusion. Jamais. Ce n'est pas possible. Bon, et puisque nous parlions de la question de moyens, l'opposition en a. Mais il faut les utiliser à bon escient.
vous avez vu le meeting. Vous avez vu le meeting de Kamto à Paris. Combien de personnes sont parties du Cameroun de sa délégation? Il y a une volonté. Vous avez vu une certaine opposition se mouvoir ici au Cameroun, le FSNC pour ne pas le citer, et que le MRC a endossé. Vous avez vu les moyens que ces gars ont dégagés pendant leur campagne électorale. Si on met la même énergie avec les quelques lacunes, parce que même ce code-ci, il peut être difficile pour les RDPC si l'opposition se met en capacité, n'est-ce pas, de conquérir un nombre de places significatives au niveau du Parlement. Donc, si ces moyens... Rappelant qu'au Parlement, l'opposition a été majoritaire avant le code, avant le code électoral. Et pire même, c'est les Minata à l'époque. Oui. C'est les Minata, il n'y avait pas encore de code électoral. Il y a un ministère du parti au pouvoir. À tu m'as dit que c'est grâce à Malafa. Donc, je disais que l'opposition... C'est grâce à lui. L'opposition a des moyens. L'opposition a des moyens financiers qu'elle peut investir, mais il faut penser à investir. C'est le président de la République. Il est en train de dire que l'opposition a des moyens. Il faut écouter ça. Ce que l'opposition n'aime pas entendre. L'opposition n'aime pas entendre. C'est pour ça qu'il fait les l'opposition a des moyens. Et la diaspora camerounaise aujourd'hui a largement financé l'opposition. Donc cette diaspora, on peut la remobiliser une fois de plus pour aller aux législatives et aux municipales, pour que c'est à quoi nous assistons souvent. C'est-à-dire que les RDPC gagnent déjà sur à peu près la moitié des députés, où ils se retrouvent seuls, sans candidat en face. Donc on peut au moins déjà éviter ça, en structurant et en organisant l'opposition. Ce n'est pas seulement à la présidentielle qu'on peut déployer ces moyens-là. On peut aussi les déployer pour les législatives et les... Plus facile même encore. Oui, et non, c'est des élections qui ne sont pas si faciles que ça. Il faut connaître la politique pour savoir que ce n'est pas des élections faciles. Et justement, lorsque... L'élection la plus facile, c'est l'élection présidentielle. Lorsque vous avez les lois contre vous, les institutions contre vous, vous voulez seulement venir gagner la présidentielle. C'est ça, vous disiez tout à l'heure, et j'estime que El Hadj Maïriga, vous êtes responsable. Quand vous dites à la télé, alors que nous avons des institutions pour arbitrer, quand certains partis politiques a gagné, soyons sérieux. On a aussi la liberté d'accepter. Non, la liberté ne suffit pas. C'est pas la fausseté. C'est l'appel au sérieux. Vous l'avez vu sur le président. Ce sont ces discours qui amènent les gens dans la rue à aller affronter les forces de l'ordre comme ils ont fait en Bopi. Ils ont voulu prendre le poste de gendarmerie. Le champagne qui fêtait ils ont voulu pas de son candidat. Ils ont voulu prendre le poste de gendarmerie de votre candidat. Le poste de gendarmerie de Mbopi. L'armée était obligée d'abord de faire des tirs de sommation, mais plus mieux encore parce qu'ils vous écoutent. Ils vous écoutent. Vous avez une certaine jugeote. On a l'occasion de refaire les institutions. Vous laissez passer cette occasion. Après, vous allez dire aux enfants que non, allez vers la gendarmerie, soulevez le drapeau. Ils ne vont rien vous faire, ils ne vont jamais tirer. Si vous finissez de soulever, entrez dans le poste de gendarmerie, désarmez les gendarmes. Aucun responsable. Merci. Vous dites ça. Bonsoir, Jean-Jacques. La Panthère, s'il vous plaît, modification de la Constitution aux mensurations du Grand Rassemblement. Malheureusement, l'indignation des opposants me laisse à 37, car dans un système où le code électoral est verrouillé avec trafic d'influence, tripatouillage, beaucoup d'argent a freiné la démocratie pour créer des relations lugubres à fragmenter les partis comme l'UDC dans les unions conjugales. Ça sent du massacre. Voilà, Bengolo, vous avez étouffé Massok ici. Mais voilà qui parle. Ça, c'est le Le SDF dans les relations incestueuses avec le Grand Rassemblement, l'UPC qui a tué une seconde fois le Mpodol, le MRC dans des manifestations d'état d'âme et passion. Je n'oublie pas les autres partillons à l'image d'un troupeau avec différents prix du fait des égos surdimensionnés. À me questionner de quelle opposition parle-t-on. C'est signé Massok Thomas.
Voilà. Je ne savais pas que tu avais fait comme ça. Le panel Super Jean-Jacques, la dame du RDPC ne peut pas dire le contraire. Elle joue le jeu de son parti politique. On est en politique. On est en politique. Chaque fois que je vois cette dame, j'ai envie de les appeler la télé, c'est pas vrai. Je suis déplacé. Fatima, tu es bien. Non, mais comment? Fatima, tu elle est bien ou bien ses idées? C'est deux choses. D'accord, on va faire une émission. Dis-moi, tu es bien. Voilà, bien. Vous dites qu'elle n'est pas bien comment? Parce que vous n'avez pas tout au village. Oui, je voulais dire, s'il vous plaît. Il nous restait une minute. Oui. Arrêtez un peu la distraction. Je disais, Comment Leonid a dit quelque chose de pertinent. Il dit que l'opposition a de l'argent. Oui, je voudrais qu'il rectifie que ceux heureusement qu'il les a cités, ce sont ceux qui ont copiné avec le gouvernement. Qui ont l'argent. Qui ont de l'argent. Donc, l'UNDP, le FSNC. Tous ceux qui ont copiné qui sont passés par le gouvernement, ils se sont, voilà. Même le MRC. Donc, même le ministre je parle du gouvernement Paul Biya. Gouvernement Paul Biya. Ce gouvernement qui nomme les gens comme président de passation de marché, les enfants des gens, est-ce que moi j'ai dit? Voilà. Copie. Et nous parlons, nous sommes venus parler. L'ancien ministre de la République. Non, la minute est en train de finir. C'est ça le RDPC et ses alliés. Si tu connais l'homme. Mais est-ce qu'on n'a pas donné l'enfant de quelqu'un comme c'est pas ça le débat. Vous parlez de galanterie. Vous parlez de qui est dit doit être galant? Je pense que la galanterie, respectons quand même le temps de parole des autres. C'est aussi ça la démocratie. Je disais, nous sommes venus parler du code électoral. Alors, quand on dit modification du code électoral, pour nous, à l'UDC, c'est pour avoir une élection apaisée et acceptée par tous. Nous voulons qu'après les élections, qu'il n'y ait plus de crises comme celle que nous venons de subir après le 12 octobre. Voilà pourquoi nous demandons qu'il y ait vraiment une modification élargie du code électoral. Et à nous de démissionner pour contester. Voilà le travail du RDPC, nous distraire. Mais vous me siège comment et plein les indemnités. C'est pas le voix bébé la politique. Bonsoir Jean-Jacques, très belle émission. Dites au monsieur en veste de se taire quand il n'a rien à dire. Merci de dire quoi il y a la colère. On se fâche pas. On se fâche pas. Jean-Jacques, je suis dépassé par les partis politiques du Cameroun. Quand on parle de l'UDC qui n'a pas respecté son propre règlement intérieur après le décès de leur président, mais qui parle de démocratie, de qui se moque-t-on? C'est Samuel. Il y a des balles. Ils ont pris l'affaire à l'épouse. Il a dit dans la même chambre. Ne parlez pas des histoires de chambre. Les gens ne voulaient pas qu'on parle de chambre. Voilà ça qui est sorti. On vous dit merci d'être venu. Rendez-vous demain pour un autre programme. On sera le 1er avril. On sera le mercredi saint. Vous savez pourquoi on insiste sur mercredi saint? Pour qu'il n'y ait pas trop de mensonges. Vous savez ce qui s'est passé à mercredi saint? Oui. C'est quoi? Je crois que c'est Judas. Ah, voilà. Personne ne trahira personne. On sera là demain. Merci, bonne soirée à tous.